C'est quoi la fin du monde? Hollywood, ils nous ont montré leur version de la fin du monde. Il y a un tsunami, une comète ou un tremblement de terre ou un volcan qui arrive. Il y a des catastrophes pendant je ne sais combien de temps jusqu'à ce que The Rock décide de venir nous aider. Ou Jésus avec son cheval blanc. Et après Kumbaya, tout est bien. Ça, c'est Hollywood. Le créateur, elle dit je ne change pas. Elle écrit la fin depuis le début. Donc, le Nouveau Testament, c'est ça le début. Et l'Ancien Testament, c'est ça la fin. Donc, dans l'Ancien Testament, là, c'est quoi la fin du monde? C'est le déluge de Noé. Let's begin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? C'était le chétan comme pour nous. Elle a dit j'en ai marre de ces gens-là, je vais les détruire. Toi, Noé, je vais te sauver. Voilà ce qu'elle a dit à Noé. Toi, Noé, là, voilà ce que tu vas faire. Tu vas construire une arche. Elle aura tel centimètre de largeur, tel centimètre de hauteur, tel centimètre de longueur. Tu vas prendre tel genre de bois pour faire cette partie-là, tel genre de bois pour faire l'autre partie-là. Tu vas utiliser tel clou, ce genre de clou, ce genre de vis. Tu vas utiliser tel marteau, tu vas mettre une fenêtre ici, tu vas en mettre deux là, tu vas faire une ouverture ici. Tu vas prendre deux animaux, tous ces animaux deux par deux là, tu vas les mettre dedans. Tu vas prendre tous ces animaux 7 par 7, tu vas les mettre dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ses potes se sont moqués de lui. J'ai jamais vu quelqu'un qui se moque de quelqu'un qui fabrique un yacht. Donc c'est qu'il fabriquait pas un yacht. Donc qu'est-ce qu'il fabriquait? Il était assis en train de lire un livre. Voilà pourquoi il se moquait de lui. Parce que ce qu'elle lui disait là, symboliquement, c'est suis mes commandements et je vais te sauver. Eux, ils ont dit, mais tu vois pas toutes les dingueries qui arrivent? Tu vois pas tous les gens qui s'entretuent? Au lieu d'aller chercher de l'aide de la Russie, au lieu d'aller chercher des P-44, toi tu t'assois, tu dis que tu lis un livre et que Yahoo va venir te sauver. Voilà comment ils se moquaient de lui. Ils ont dit, nous on va aller construire des yachts, on va aller prendre des Kellogg's Cornflakes qu'on va mettre dans notre bunker. C'est ça le déluge. Personne ne se moque depuis que je suis né de quelqu'un qui a un yacht, même une pirogue. Donc pourquoi vous croyez qu'eux, ils allaient se moquer de lui qui fabrique un bateau? Respect. Quelqu'un qui fabrique un bateau, tu n'as que du respect. Il fabriquait pas de bateau, il s'est assis avec sa famille, il a dit venez on va lire le bouquin et on va appliquer les commandements. Eux ils sont éclatés de rire. Ils ont dit venez on va à Walmart, on va acheter toutes les céréales, les Kellogg Cornflakes et du pain, on va mettre ça dans un bunker. On va creuser ça sous terre, on va créer des bateaux, des trucs, on va aller demander des missiles aux Russes, on va aller demander des FAMAS aux Turcs, on va aller demander des bombes aux Iraniens. Et on sera prêt. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ok, ils savent pas quand est-ce que ça arrive, hein, mais ils voyaient les dingueries. À un moment, elle lui a dit rentre, je vais fermer la porte. Elle n'a pas dit que c'est lui qui a fermé la porte, elle a dit que c'est elle qui a fermé la porte. Pourquoi? Parce que quand elle ferme la porte, ben, aucun homme ne peut l'ouvrir. Ben, c'est ce qui s'est passé. Elle a dit rentre, je vais fermer la porte. 7 jours plus tard, les dingueries ont vraiment commencé. La famine qu'elle prépare depuis 2020, là. Ben, vous allez à Carrefour un matin, il n'y a vraiment plus rien. Vous commencez à regarder vos enfants qui pleurent. Vous commencez à regarder les voisins et dire bah, je vais aller chez les voisins leur demander s'ils ont du pain. Puis eux, ils vous regardent, ils ont le même truc. Une semaine plus tard, vous commencez à vous taper sur la tête parce qu'on ne mange pas pendant 3 jours. C'est parti. C'est pas pour rien qu'elle a dit j'ai fermé et la semaine d'après le déluge a commencé. Pourquoi elle n'a pas fermé et le déluge est venu tout de suite? Parce qu'il faut action, réaction. 7 jours plus tard, vous vous tapez déjà dessus, vous commencez à tuer vos voisins. La guerre a commencé. La famine a débuté, la guerre a commencé. Mais les maladies, elles arrivent juste après. Parce que je ne vois pas des gens affamés en train de creuser des tombes et dire je vais enterrer ces gens-là. Ces gens-là, ils pourrissent devant vous. Vous commencez à manger n'importe quoi. La maladie, elle arrive. C'est ça le déluge. Elle a dit je vais les tuer avec la terre. À aucun moment elle a dit je vais les tuer en les mettant sous l'eau. Qu'il pleuve, ça ne veut rien dire, il pleut toujours. C'est ça le changement climatique. Elle a dit je vais les tuer avec la terre. Mais la terre, elle fait son taf. La famine est arrivée, elle a dit on va manger nos enfants, on va manger nos bras, on va se manger nous-mêmes tellement on aura faim. Parce qu'elle a dit qu'elle va changer les conditions. On ne pourra plus mourir, on aura juste les douleurs de la mort, mais on ne pourra plus mourir. Imaginez, vous crevez de faim, mais vous ne pouvez pas mourir. Elle en a marre de nous, j'en ai marre de nous.
Là, votre P-44, il vous aide pas. Vos missiles, là, ils vous aident pas. Le bétail, ils sont tous morts. Vous les voyez mourir à la télé tous les jours. Vous voyez les agriculteurs qui s'en sortent plus. Ben c'est ça. C'est elle qui est en train de taffer. C'est ça la fin du monde. Elle n'a pas dit que la fin du monde s'est passée en un jour. Elle a dit pendant un an, là, les gens, ils étaient en train de crever. Donc, est-ce que les gens sont en train de se moquer de vous, là? Est-ce que vous êtes en train de lire votre livre que vous avez commandé et que vous attendez, alors qu'il est gratuit sur Apple Store ou sur Play Store? Ou si vous descendez tous les jours quand vous prenez le métro, là, vous dépassez voilà des églises. N'importe quelle église, vous rentrez, vous demandez une Bible, ils vous la donnent. Mais non, je suis en train de choisir quelle Bible est la meilleure pour moi. Ok. Parce que c'est ça que je vois dans les commentaires. Oui, mais je ne sais pas quelle version je vais prendre. Ok. Ça fait 6 ans qu'elle réveille les gens. Hein. Noah, comme par hasard, il avait 600 ans quand le déluge est arrivé. Parce qu'on sait que ce n'est pas des 600 ans. Personne ne prévient quelqu'un pendant 600 ans. Ok, ça fait 6 ans là. 2018. On est en 2024. Ouais, je l'ai commandé là, j'attends qu'elle arrive. Ok. Est-ce que vous êtes en train de construire votre arche? Et si vous êtes en train de la construire, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que vous portez les commandements dans le cœur? Est-ce que vous savez même où sont les commandements dans le livre? Je ne suis pas méchant, je vous les donne. Exodus 20 à 23, Psaumes, Proverbes, Siracide. Vous lisez, vous appliquez. Point barre. Tout le reste, c'est des foutaises. C'est moi qui vous donne les résultats parce que c'est mon taf. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. C'est qui Melchizedek, c'est qui truc, Jacob, c'est où? Ça, c'est mon taf. Vous n'avez qu'à suivre les commandements et les écrire. Moi, je les connais, les commandements. Moi, j'ai construit l'arche. Est-ce qu'elle va me sauver ou pas? C'est elle qui décide. Je ne vais pas faire le malin. Mais j'ai construit mon arche. C'est à elle de me dire des rentres et trucs. Si je l'ai bien construite, bien sûr. C'est elle qui décide. C'est elle qui ferme la porte. Vous, est-ce que même vous l'avez construite, votre arche? C'est la question que je vous pose. Est-ce que les gens se moquent de vous, là? Parce que si vous êtes vraiment en train de construire un yacht, ils vont pas se moquer de vous. Mais ce n'est pas le yacht qui va vous sauver. Donc, est-ce que vos gens autour de vous, ils se moquent de vous? Parce que si on ne se moque pas de vous, vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses. Si on ne vous voit pas comme quelqu'un de... Ça ne va pas dans votre tête, là. C'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous construisez la mauvaise arche. C'est la question que je vous pose. C'est ça la fin du monde. Bonne soirée.